Allez, nous avons atteint l'avant-dernière étape de ce jeu. En principe, vous avez tout compris et cette étape a été rapide à franchir. Classer les pièces comptables avant de procéder aux manipulations est devenu une habitude maintenant. Nous avons les factures en attente de règlement des étapes précédentes et les nouvelles pièces comptables de l'étape numéro 6. Commençons par la pièce de caisse numéro 10. Elle est à rapprocher de la facture de vente numéro 1, pour laquelle nous détenons une créance de 40 000 euros, c'est-à-dire un droit de recevoir un jour cette somme. Et ce jour est venu. Quelle manipulation allons-nous effectuer? La créance va s'éteindre, elle va donc sortir de notre entreprise. Et 40 000 euros vont entrer dans notre trésorerie. Nous avons donc substitué une étiquette rose trésorerie à une étiquette rose créance. En ce qui concerne le bas du tableau de visualisation, nous n'avons aucun mouvement. En d'autres termes, cette opération n'a pas modifié le résultat. En revanche, elle a modifié la trésorerie de l'entreprise, ici en l'augmentant. Nous avons ensuite la facture numéro 11 476 et la pièce de caisse numéro 11 qui lui est liée. Que faire de ces sachets? Ils n'ont évidemment pas vocation à être conservés dans l'entreprise. Ce sont des fournitures que l'on consomme et que l'on retrouve donc dans les charges, étant payées au comptant. Les 20 000 euros correspondants sortent de notre trésorerie. Il nous reste une facture d'achat de 10 bacs de maquereaux pour une valeur de 50 000 euros. Enregistrons-la dans les comptes. Nous avons donc 50 000 euros de bacs de maquereaux qui entrent dans l'entreprise en contrepartie donc d'une dette d'un montant équivalent puisque cet achat se fait à crédit. Notons qu'à ce stade, l'entreprise réalise un résultat négatif. Elle présente une perte de 20 000 euros. Il nous reste encore deux factures de vente, des ventes qui se font à crédit. L'une d'un bac de 8 bacs de maquereaux pour un montant total de 80 000 euros, pour lequel donc une créance de 80 000 euros va être notée. Et une autre facture de 2 bacs de maquereaux pour 20 000 euros, impliquant donc une créance de 20 000 euros en contrepartie. Nous avons donc ici le résultat suivant. Nous avons donc 80 000 euros de résultat que l'on note ici. Là, ça se chevauche, donc c'est pour ça qu'on a présenté les choses ainsi. 80 000 euros de résultat. D'accord? Ces 80 000 euros se retrouvent évidemment dans la partie haute du tableau de visualisation. Allez, en route vers la dernière étape.